Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Première lecture. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré. Et Évangile. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça se répète un peu aujourd'hui. Alors je me suis demandé, tiens, est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on a lu 2 fois la même lecture? Ben non, bien sûr, exactement 2 fois la même phrase, mais la première, c'est le prophète qui l'annonce, et la deuxième, c'est Jésus qui dit, mais voilà, cette parole ancienne, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Nous n'avons pas oublié de tourner la page, au contraire, aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et l'Esprit du Seigneur, frères et sœurs, est sur nous tous, parce que le Seigneur m'a consacré, comme baptisé, comme prêtre, comme diacre, comme évêque, et que le Seigneur nous a consacrés tous ensemble pour être ce peuple appelé à la louange de Dieu et au service du monde. Aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu notre Père non seulement rassemble, mais également assemble notre peuple. L'Église, ecclésia en grec, ça veut dire assembler, assemblée par Dieu. Et la messe chrismale est la plus haute expression de l'unité de l'Église diocésaine que Dieu dote de tous les moyens de salut. Et l'Église catholique est cette communion des églises diocésaines par le collège des évêques unis à notre pape. Alors c'est Jésus-Christ, le témoin fidèle, lui qui est le consacré par excellence, qui fait de nous tous un royaume et des prêtres. Nous l'avons entendu dans le livre de l'Apocalypse. Jésus répand sur nous tous cette huile de joie. Huile de joie. Quelle belle expression! Cette huile de joie, elle est une et triple, comme nous l'enseignent les gestes et les paroles de la messe chrismale. Cette huile est une. Elle est une d'abord parce qu'elle est l'œuvre de la création, don de Dieu le Père. L'huile, fruit de la terre, fruit de l'olivier et du travail des hommes. Le rituel de la bénédiction dira « Tu es, toi, Dieu, la force de ton peuple, et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. » Fruit de la terre aussi, et du travail. Bon, alors par chez nous, il n'y a pas beaucoup d'oliviers, mais il y a du colza, et il y a aussi, j'ai découvert ça récemment en visite pastorale en Aubessène, des noyers. Et j'ai eu la joie à Saint-Quentin-les-Vergers, de visiter une belle exploitation agricole
avec une belle démonstration de savoir-faire pour fabriquer de l'huile de noix. Mais pour notre messe chrismale, nous restons à l'huile traditionnelle biblique, c'est-à-dire l'huile de l'olivier. Une huile une, et pourtant triple. Alors, par où commencer? Par où? Parmi nos 3 huiles. Évidemment, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire l'huile des catéchumènes. Cette onction est donnée durant le temps du catéchuménat sur les 2 mains de celui qui est appelé au baptême. Le célébrant dit alors « Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur, qu'elle vous imprègne, comme cette huile de salut dont je vous marque. » Voyez, frères et sœurs, avant même le baptême, le Père déjà fortifie ceux et celles qu'il appelle. Il leur donne vigueur dans leur cheminement. Parce que ce n'est pas par ses propres forces qu'on parvient au baptême. Alors parfois, nos frères et sœurs catéchumènes, au début, disent cette formule un peu étrange, « je vais me baptiser ». Marrant, « je vais me baptiser ». Puis après, ils découvrent que non, ils ne vont pas se baptiser. Ils vont recevoir le baptême et nous les aidons à découvrir qu'ils sont appelés à être remplis de cette force dont l'huile des catéchumènes est l'avant-goût. Alors il faut dire aussi que cette huile des catéchumènes rend aussi vigueur à notre Église. L'augmentation du nombre de baptêmes d'enfants, d'adolescents et plus encore d'adultes nous donne de la vigueur. Ce n'est pas, frères et sœurs, un feu de paille, c'est le feu de l'Esprit Saint. Le moment est favorable, c'est aujourd'hui que Dieu veut consacrer beaucoup de chercheurs de Dieu et les faire rentrer dans l'Église. Alors il paraît qu'il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu, mais si, il faut mettre l'huile des catéchumènes sur le feu de l'Esprit Saint et ainsi propager cet appel, cet amour. Alors je redis mon espérance et ma conviction, derrière chaque catéchumène connu se cachent 10 catéchumènes encore inconnus. Et il s'agit, frères et sœurs, que nos communautés se mobilisent pour donner place et responsabilité, d'abord à ces catéchumènes, et je sais tout le soin que vous prenez de bien les accueillir, mais bien sûr, une fois devenus néophytes, il faut aussi leur donner place pour qu'ils et elles puissent apporter cette vigueur nouvelle à nos communautés. J'en dis un petit mot dans la lettre pastorale que je viens de publier, on vous la donnera à la fin de la messe, en proposant que cet accueil des catéchumènes et néophytes soit une priorité prioritaire, qu'ensemble nous travaillons résolument. Alors je termine en me tournant, et comment je vais faire? Ah oui, comme ça. Voilà, vers les frères prêtres. J'ai une petite demande à vous faire concernant l'huile des catéchumènes. Vous me voyez venir? Utilisez-la. Eh bien oui, parce que comme c'est une option, souvent on la range dans un placard, puis on se dit, c'est pas la peine de nous donner le cru 2026, il nous en reste plein de 2025, 2024. Voilà. Alors cette huile des catéchumènes, je recommande qu'on l'utilise. Il n'y a pas besoin de créer des rites en plus, c'est prévu. On peut très bien le faire à l'occasion d'un scrutin. Et moi j'ai vécu comme curé de paroisse que ce geste complémentaire était très beau, très fort. Alors voilà, utilisons cette huile des catéchumènes pour tous ceux qui se préparent au baptême. Alors suivons les catéchumènes qui marchent vers le baptême et arrivons bien sûr à la deuxième huile, la plus noble, la plus fondamentale de nos huiles, pour ça qu'elle a un nom spécial, le Saint Crème. Crème comme chrétien, plus exactement chrétien comme Christ et comme crème. L'huile parfumée de la bonne odeur du Christ. C'est pour ça que l'évêque va verser un parfum dans cette huile. Et c'est l'huile de la consécration par excellence. Alors attention, parce que c'est aussi une huile très théologique. Elle dit beaucoup de choses par sa simple existence. Avez-vous remarqué que c'est le même Saint Crème qui sera utilisé pour le baptême,
la confirmation, l'ordination des prêtres et de l'évêque. Ça veut dire quelque chose d'important, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Cette onction est la même pour tous. Par le baptême, chacun devient prêtre, prophète et roi. Le Concile Vatican II a redit avec clarté cette doctrine traditionnelle. Je cite, « Le Christ a fait du peuple nouveau un royaume et des prêtres, nous l'avons entendu dans le livre de l'Apocalypse, pour son Dieu et Père. Tous les baptisés par l'onction du Saint-Esprit sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint. » C'est parce que tous sont consacrés que tous contribuent à la vie de l'Église. De ce point de vue, frères et sœurs, la messe chrismale est l'expression liturgique centrale de la synodalité, c'est-à-dire de ce chemin ensemble, puisqu'un même esprit est répandu sur tous. L'Esprit du Seigneur est sur moi et sur nous. Le même Saint-Crème est utilisé pour oindre les mains du nouveau prêtre à son ordination. Alors on espère bien en faire une démonstration en 2027, ici même dans cette cathédrale. Et puis, je m'en souviens, le même Saint-Crème est versé en abondance sur la tête du nouvel évêque. Un vrai shampoing mystique. Cette onction du même Saint-Crème au baptême, à l'ordination sacerdotale, dit le lien et la complémentarité entre ce qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel, c'est-à-dire des prêtres et de l'évêque. Encore une petite citation du Concile Vatican II. « Chacun, selon son mode propre, participe de l'unique sacerdoce du Christ. Le prêtre qui a reçu le sacerdoce ministériel jouit d'un pouvoir sacré pour former et conduire le peuple sacerdotal. Les fidèles, eux, exercent leur sacerdoce par la réception des sacrements, la prière, l'action de grâce et le témoignage d'une vie sainte. » Frères et sœurs, nous en avons une très belle illustration de cette fécondité mutuelle du sacerdoce des baptisés et du sacerdoce des prêtres à travers nos trois nouveaux bienheureux martyrs, Maurice Rondeau, qui est un prêtre, Camille Millet et Henri Euzenat, qui sont deux fidèles laïcs. Alors, frères et sœurs, réjouissons-nous qu'un nombre croissant d'adolescents et d'adultes soient baptisés et confirmés, Saint-Crème du sacerdoce commun, et demandons avec ferveur et réalisme que le Seigneur fasse naître dans notre diocèse des vocations de prêtres pour le service de l'Église et du monde, ainsi que des vocations de diacres. C'est la première priorité que je vous propose dans ma lettre pastorale, appelée des vocations de prêtres et de diacres, non pas pour oublier les autres vocations, mais au contraire, pour que ces prêtres et ces diacres stimulent et répercutent l'appel de Dieu pour toutes les vocations baptismales, religieuses, religieux, consacrés, dans le mariage, dans le service du monde, et encore de bien des manières. Il n'y a pas à opposer l'un à l'autre, au contraire. Alors merci Seigneur d'avoir tiré la manche d'un jeune homme entré depuis cette année en propédeutique, c'est la préparation au séminaire. Merci pour nos deux séminaristes qui progressent vers l'ordination. Merci aussi pour plusieurs autres qui se sentent attirés vers la prêtrise. Notre diocèse, je le redis, a la capacité, avec la grâce de Dieu, d'ordonner un prêtre peut-être tous les 2 ans, avec le concours fidèle des prêtres amis qui viennent d'autres diocèses, d'autres communautés. Je les en remercie du fond du cœur. Ça nous permet de faire vivre notre diocèse. Et cela, frères et sœurs, est à notre portée. Nous ne prions pas pour des vocations impossibles, nous prions pour des vocations possibles. Alors, continuons. Bon, on en est où? Ah oui, 1, 2, il manque la 3e. Je savais bien qu'il y avait quelque part une 3e huile. Ah, voilà. J'y suis.
Ah zut! J'ai oublié de parler de l'ordination qu'on va vivre samedi, 20 juin, si Dieu veut, ici même dans cette cathédrale. Et si Dieu veut, il y aura 2 diacres. Un diacre permanent et un diacre en vue de la prêtrise. Mais alors je suis embêté, amis diacres, ils sont où les diacres? Ils sont là. Parce que vous n'avez pas droit au Saint-Crème. Ah ben non, pas de Saint-Crème pour l'ordination des diacres. Alors je dois dire que ça m'a un peu gêné cette histoire. Je me suis dit, mais pourquoi les diacres n'ont pas droit au Saint-Crème? Parce que le Saint-Crème, c'est pour évêques et prêtres en vue du sacerdoce, c'est-à-dire configuré au Christ tête, et le diacre est configuré au Christ serviteur. Mais rassurez-vous, frères diacres, il y a bien une huile que le Christ vous donne, lui qui s'est tant fatigué pour nous tous, et vous qui en êtes le signe. Alors je m'excuse, c'est pas très théologique comme expression, vous êtes consacré avec l'huile de coude. Voilà, l'huile du service du Seigneur. Mais ça m'a demandé beaucoup d'efforts de la trouver celle-là. Hein. Voilà, mais je pense qu'il y a un petit fond théologique quand même, ça ne doit pas être entièrement faux. Voilà, donc vous n'êtes pas oubliés. Alors, terminons ce tour des 3 huiles par l'huile des malades. Nos frères et sœurs dans l'épreuve de la maladie grave, et je voudrais saluer peut-être ceux et celles, auditeurs ou auditrices, qui vivent cette situation, qui sont vraiment unis de prière avec nous, eh bien, ils la recevront pour soulager le corps, l'âme et l'esprit. Cette huile des malades, frères et sœurs, nous encourage à être une église de la compassion et de l'attention aux souffrances. Cette huile est portée par l'entremise des aumôneries d'hôpitaux, de maisons de retraite, mais aussi par un réseau discret et fidèle de visiteurs à domicile et encore de bien des manières pour que le prêtre puisse venir la donner à nos frères et sœurs en souffrance. Sans en faire un rite magique, je me demande s'il ne faudrait pas donner plus largement ce sacrement de l'onction des malades, par exemple pour nos frères et sœurs souffrant de troubles psychiques graves, peut-être d'angoisse ou de deuil impossible. J'encourage aussi, beaucoup en ont l'habitude, à vivre une fois dans l'année dans nos communautés un temps ensemble à la messe ou dans un autre moment communautaire pour donner cette huile des malades. Et nous vivrons ce moment à Lourdes lors du prochain pèlerinage diocésain. Cette onction des malades indique aussi une autre guérison. Là, c'est un peu plus métaphorique, car le Christ voudrait mettre de l'huile dans nos rouages, c'est-à-dire dans nos relations fraternelles. Nous avons, frères et sœurs, besoin d'être guéris de ces maladies spirituelles que sont l'envie, la médisance, la jalousie, l'esprit de comparaison, le défaitisme et peut-être l'amertume. Alors demandons la grâce que nos paroisses, communautés et groupes puissent, mettez des guillemets, baigner dans l'huile, où la bonne odeur de sainteté du Christ pourra attirer des chercheurs de Dieu. Voilà, notre huile une et triple nous est donnée par le Seigneur. Nous allons la bénir pour qu'elle soit portée dans tout le diocèse. L'Esprit des Seigneurs est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Nous voici oints, nous voici bien huilés de la grâce multiforme de Dieu, non pas pour notre confort, mais pour porter aux humbles, aux pauvres, aux cœurs brisés, aux aveugles et aux captifs la bonne nouvelle. Alors laissons-nous entraîner par l'exemple des bienheureux martyrs de l'apostolat. Laissons-nous guider par la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Épine, Notre-Dame d'Andecy, toute remplie elle-même d'une onction d'allégresse, qu'aujourd'hui s'accomplisse ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Amen.